les asticots, bienvenue dans ce 3e épisode de touteslesidées.com, ce fameux podcast mi-délire, mi-écriture, écriture spontanée d'un film, d'une série, avec bien entendu Timothée à ma droite. Bonjour. Vous allez bien? Votre gorge est bien préparée? Ça va bien. Mais c'est parfait, ça ne fait que s'améliorer à chaque fois. Ok. Et donc moi-même, Nico, votre deuxième serviteur de ce duo d'écriture. Et justement, on commence par le fameux tirage. On en profite, petite information supplémentaire, puisque vous-même là vous écoutez, vous pouvez nous proposer des thématiques. Donc on a ce système, on a une thématique assez générale et on a une contrainte. Et donc vous pouvez envoyer vos propositions à touteslesidées.com@gmail.com. Tout est en minuscule, sans accent ni rien. Et tout est en lettres. Quand je dis touteslesidées.com, c'est écrit en lettres. Je voulais faire plus simple et c'était pris à chaque fois, donc il fallait que je fasse une adresse qui ressemble pas beaucoup. Bref, vous l'avez dans la description de ce podcast. Et donc précisez bien, oui, si vous balancez une thématique générale ou une contrainte, puisque ça dans des chapeaux différents. Même si ces chapeaux sont des sachets, vous pouvez entendre. C'est vrai. Voilà. Et là, si quelqu'un veut nous offrir des mini chapeaux, parce que sinon c'est encombrant dans l'appartement, mini chapeaux dans lesquels mettre les trucs, on veut bien aussi. Je précise quand même que ce mail arrivera chez notre assistante, parce que l'idée c'est qu'on les découvre, qu'on ne les sache pas à l'avance. Donc j'en profite pour remercier Anne qui va s'occuper. J'espère qu'elle va recevoir beaucoup de mails et plein de propositions. Merci Anne. Alors, le moment le plus excitant, je viens de piocher le thème général, attention, porno romantique. Ça c'est toi, ça. C'est moi. Bah, je reconnais ton écriture, hein. Porno romantique. Déjà, c'est paradoxal, un peu. Ouais, ça va, ça dépend. Porno romantique. Un porno romantique, j'espère que ce sera avec des enfants. La contrainte. Uniquement avec des enfants. Ah non, c'était la semaine dernière. On l'a déjà eu. Pas la dernière fois. Merde, attention. Il ne mange... Quoi? Attention. Ça a l'air de bien fonctionner avec. Il ne mange que des fruits de mer. C'est toi aussi, ça. Il ne mange que des fruits de mer. Mais du coup, la contrainte, on est d'accord que il faut qu'on arrive à l'intégrer. Bah oui. Que ce soit pas juste. Anecdotique. Voilà, exactement. Le terme est très bien. Porno romantique où il ne mange que des fruits de mer. Ah, ça fait déjà des jeux de mots. J'ai déjà le film. Ouais, bah c'est marrant comment les contraintes se combinent bien pour le moment. Nettoyons-nous les yeux. Porno romantique. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas d'histoire généralement. Enfin, on va faire... Du coup, vu qu'il y a du romantique, il y a peut-être une histoire. Exactement. On est obligé de repartir sur des pornos des années 80. En même temps, ça me fait penser à un film, Singapore Sling. Je sais pas pourquoi. C'est pas tout à fait porno. Il y a beaucoup de scènes érotiques et parfois même un peu crues. Et il y a beaucoup de liens avec la nourriture. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a des fruits de mer. Ah, c'est donc un film grec. Je le note parce que donc ce que je fais, c'est que dans le descriptif à la fin, je mets toutes les références qu'on peut faire. Ah oui. Singapore Sling. Alors je me souviens plus du nom du réalisateur exact. Moi non plus, puisque c'est un grec, donc il excellent film. Un nom chelou. Enfin, pour ceux qui aiment bien les trucs un peu fous et bizarres. Très étrange. Référencé aussi, il fait des références à Otto Preminger, Laura, enfin bref. Bizarrerie, difficile à trouver, mais si c'est le cas, ça vaut le coup. Je me disais, on pouvait peut-être cette fois essayer de définir un peu plus, parce que d'habitude on dit le personnage ou les personnages, mais il reste très vague. Vous pouvez peut-être choisir un nom, un sexe, une morphologie, des caractéristiques psychologiques. Si c'est un porno, il faut quand même qu'il y ait des scènes de cul qui soient centrales, et si c'est un porno romantique, dans lesquelles l'intrigue avance en fait et bascule peut-être. D'ailleurs, pour moi, je pense que il y a une niche aussi, encore une fois. On est dans les films de niche. Hein. Je pense que ça pourrait plaire à pas mal de gens. Tu veux dire film de miche? Ça va être aujourd'hui, ça va être d'un haut niveau. Alors, on y va. Situation de départ, je pense, on commence direct dans du cul. J'allais vous dire la même chose. Hein? Ouais. Consensus. Un gros doigtage. Bam, bam. Peut-être qu'on peut commencer, parce qu'il nous faut cette fameuse thématique de fruits de mer. Alors... T'as mis, il ne mange que des fruits de mer, mais peut-être qu'on peut les intégrer un peu plus. Ça peut se passer sur un port. Et j'avais pensé aussi sur un bateau. Mais ouais, il peut y avoir un moment bateau. J'ai la première scène. Oh putain. Un bateau, un voilier. Oh. Tu sais, un moment contemplatif assez long. Un moment contemplatif assez long comme ça. L'ambiance. Et tout d'un coup... Alors, du gros cul. Il faut peut-être que je vous précise que c'est de la radio. Quand vous faites des gestes... J'ai fait...
Oui, c'est très vague. Hein. Il y avait des doigts qui s'agitaient quand même. Bah, tu es là pour mimer, mais mimer audio. On se rend compte que c'est un tournage. Et donc, c'est des plans très ouverts. Et là, tout d'un coup, gros plan vagin, intérieur vagin. Intérieur de nuit vagin. Mais on peut peut-être partir sur une confusion fruits de mer. Oh, peut-être. Excellent. Comme on est sur du gros plan, on peut peut-être faire une scène en parallèle d'un mec qui dévide des poissons. C'est pas des fruits de mer, les poissons. Merde. Qui épluche des huîtres. Un crabe. Et en parallèle, un fistage. Directement, on part dans le tes doigts, c'est romantique, ça. Mais avec aussi ton truc calme au début. Ah, je vois un montage parallèle entre un truc un peu fruit de mer. Oh oui. Et on sait pas romantique. Ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans le bateau? Est-ce qu'ils sont en train de découper et de manger des fruits de mer ou est-ce qu'ils sont en train de se fister? C'est trop simple que 2 contraintes. On peut peut-être rajouter chasse au trésor tant qu'on y est. Alors le bateau est peut-être amarré au départ parce que je voyais une mer, au milieu de la mer. Ouais, je voyais une mer. C'est juste que j'avais cette idée de progression dramaturgique. Ah ouais. On partirait de scène sur terre, à la moitié du film, il y a un départ, et le reste se passe sur un bateau sur la mer. Eh ben, ça peut être une sorte, comme on le voit derrière dans un film qui fait beaucoup, dans une série qui fait beaucoup ça, Breaking Bad. Hein. Ouais. Ils font beaucoup de point de vue d'avant. Comment on appelle ça, un flash forward. Flash forward, c'est comme un flashback, mais vers l'avant. On va dans le futur des personnages et après on revient au présent. C'est vrai que à chaque fois on raconte de manière linéaire, mais on peut très bien. Et là, ça nous indique qu'il va y avoir quelque chose dans un bateau. Ah oui, tu veux dire ça que fait une transition. On a cette scène assez mystérieuse parallèle. Sur un bateau, on sait pas. Pour moi, c'est du gros plan. On voit un bateau, on voit du gros plan de ça. Au tout début, c'est juste du bruit. On voit pas trop ce que c'est en fait. Et puis plus ça dézoome et plus on voit qu'il y a un gros truc sexuel. Et les autres, c'est du découpage de moules. Et puis ils mangent des moules. Et puis après, on les voit justement dans un resto en mode dîner romantique. Et voilà, on a notre film, c'est bon. Ok. On aurait un couple au moins dans nos personnages. Un couple hétéro, cisgenre. Cisgenre. Ouais, c'est dans le milieu LGBTQ. Ça veut dire quoi? J'aurais pu dire, je suis désolé, ma culture est limitée. En tout cas, on a ces éléments. Un couple, un mec qui bosserait dans une poissonnerie ou je sais pas quoi. Il faut que ce mec qui dévide des trucs, ce soit quand même un personnage. Mais moi, je pensais que c'était eux qui étaient en train de découper leurs fruits de mer pendant qu'ils mangeaient au restaurant. C'est un restaurant chelou où tu dois toi-même déboîter les trucs. Bah, c'est ce que tu fais quand tu manges des fruits de mer au restaurant. Ah oui, d'accord. Pas la préparation. Surtout qu'on a déjà filmé 16 minutes, c'est qu'il nous reste plus qu'un quart d'heure pour finir notre film. Alors, il faut trouver une situation justement d'embrouille. Il faut qu'il y ait un conflit. Hein. Ah bah oui, film, à un moment, il y a un conflit, il y a une problématique. Je me dirais bien que l'autre, le garçon est gay et qui se fait fister, je sais pas. Par sa femme. J'en sais rien. Non, par quelqu'un d'autre, par un autre garçon qui est homosexuel et que ça pose ça crée une sorte de situation. Du coup, il a du mal à bander ou je sais pas quoi. Pendant les. Parce que. Bah, ça peut-être, pourquoi pas. Non, mais ça peut être intéressant dans un porno qu'il y ait des problèmes sexuels. Carrément. Parce que c'est jamais le cas, j'ai l'impression. Et puis, ça serait bien que ça puisse en parler. Ça pourrait être intéressant de mélanger aussi, parce que souvent. Mélanger. Bah, mélanger, là, c'est un porno, mais en même temps, il pourrait y avoir des scènes gays, des scènes. Oui. Tu vois? Oui, tu veux dire que normalement c'est une catégorie. Ouais, voilà. Ouais, je suis d'accord. On met du gay, on met de l'hétéro, on met du fist, on met du zoo. Parce qu'avec les fruits de mer, ils mangent des fruits de mer, voilà quoi. À un moment donné, il y a une évidence. Je sais pas si c'est zoophile, hein, les crustacés. Ton histoire de triangle amoureux, le mec qui bosse au port, c'est un gros bourrin là. Oh, mais tu fais des liens un peu faciles. Non, justement, des liens un peu. Parce que les trois scènes au début, en fait, elles sont majeures. Ce bateau. Elles définissent. Ce fist et puis et tu peux faire des liens un peu presque poétiques en fait. Attention, c'est du porno intello, hein. Bah oui, porno romantique. Il peut y avoir Halloween et il serait déguisé en crabe et il y a des trucs liens comme ça. Mais il n'y a pas d'explication. Non. Mais par contre, faut sentir, ça peut être pas mal. Au fur et à mesure d'avancer dans le film, d'être envahi par des fruits de mer. Tu sais, genre à la fin, il y a le bateau est recouvert de moules, d'huîtres. Mais même ce bateau-là qu'on voit au début, presque dans le film, il n'existe pas. Il se passe jamais rien en mer, par exemple. Pourquoi on aurait le bateau? Bah, je pense que ça peut peut-être être en lien avec la fin et on comprend, tu vois. Parce que j'ai envie qu'ils partent en bateau. Mais justement, ils peuvent partir en bateau. Ah ouais, un peu à la. Il y aurait le mec là qui est planqué sur le bateau. Parce que comme ils se retrouveraient les trois. C'est un fruit de mer. C'est un homme fruit de mer. Et quand l'autre le pompe, bah c'est un peu comme s'il mangeait des fruits de mer. Ah oui, tu te vois. Ça a le goût de. Et puis là, tu refais un montage parallèle avec quelqu'un qui suce des. Tu sais qui suce. Mais tu sais le crabe quand tu te bouffes, à un moment tu dois. Ouais. Sucer le jus de l'intérieur. Ah oui, c'est pas mal. Le mélange chelou. Mais donc, on a pas de scénario là. Non, mais bon, faut.
lancer les éléments. Parce que tu parlais du mec qui est gay, mais un peu caché par rapport à sa femme, enfin sa compagne. Mais peut-être qu'il est pas gay au départ, ou il y a un truc latent en lui. Mais il se retrouve, donc ils partent en bateau pour faire un voyage romantique. Ce mec crabe, qui est sur le bateau et qui... Bon, ça devient un film d'horreur à moitié. Non, mais il faut pas que ça fasse une ambiance horreur. Non, je suis d'accord. Ou peut-être il est pas vraiment crabe, c'est presque physiquement, il y a un truc... Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas un truc fantastique. Non, c'est ça. Il marche un peu bizarre. Ouais, ou même on se rend compte qu'il a peut-être des trucs crabesques sur sa peau à un endroit, à un moment, mais c'est pas très visible. Ouais. Des coups de traits rocailleux et c'est comme tout orange. Mais donc le mec s'appelle juste le capitaine d'un bateau, eux ils se font un délire romantique. C'est ça. Ils partent en voyage, ils se retrouvent tous les trois sur ce bateau et ça se barre en sucette. C'est pas en sucette tranquillement, mais... Plus ou moins, voilà. Mais c'est romantique, c'est beau, c'est pas... Non mais j'aime bien justement l'idée que, regarde, t'es amoureux à donf, tu fais des trucs bien hardcore, ça peut le faire, tu vois. Ouais. Et du coup, y a pas de problème. En tout cas, ça pose quand même nous la question de la représentation. Tu dis c'est mignon, romantique, mais s'il y a des scènes violentes... Ouais, mais c'est violent graphiquement, mais dans le fond, c'est par exemple, c'est de l'amour. La façon dont ils le vivent, de la passion, quoi. De la passion. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que les personnages... questionnent leur sexualité au fur et à mesure. Exactement, mais justement, je voyais bien que le truc de gayitude, on le sent avant qu'ils partent en voyage, et le voyage, il se fait à 3, là, justement. Ouais. Mais à 3, alors que c'est encore problématique. Lui, il assume pas complètement, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Elle est au courant, et du coup, je retrouve tous les trois, et là, effectivement, ça fait une sorte de voyage initiatique sexuel. Alors, du coup, ça pose la question, est-ce qu'elle peut avoir d'autres doutes, mais s'il y a que des mecs... Il y a 2 mecs, et puis il y a les fruits de mer. Mais peut-être qu'il y a les zoophiles avec des fruits de mer. Ah oui, elle se met à avoir un délire sexuel avec le fruit de mer au début. Justement, dans le restaurant, il peut y avoir des petits moments de gêne, tu vois, où le personnage dévie un peu de la norme. Elle mange ses trucs, mais elle commence à gémir et elle s'arrête. Et non. C'est ça le montage parallèle, c'est son mec qui est en train de pépon l'autre pendant qu'elle suce du crabe. Quoi? Plus tard, c'est plus tard. Dans le bateau, Tout se passe dans le bateau. Ce qui a lieu dans le bateau reste dans le bateau, je sais pas quoi. Comme à Las Vegas, là. Pourquoi on a choisi ça? Vous allez connaître tous tes fantasmes. Tous mes torderies. C'est des fantasmes de cinéphiles, hein. Oui, voilà. Ça n'a rien à voir, c'est de l'imaginaire. Je suis désolé, on dit bien... Zoophile, cinéphile. Cinéphile, trucophile. C'est bizarre, ça. Si on remet dans l'ordre, on va dire, on a un couple, on aurait une scène où elle est un peu limite avec les fruits de mer. Il faut qu'il y ait une scène du gars aussi qui regarde un mec ou j'en sais rien. Lui, il va acheter des fruits de mer à sa meuf parce qu'elle a vraiment un délire de fruits de mer en ce moment, il comprend pas trop, tu vois. C'est pour ça qu'il y a cette histoire de manger des fruits de mer. Ouais. C'est très léger, tu vois, ça se fait vraiment au fur et à mesure. J'ai vraiment envie de remanger des langoustines ce soir, chérie. Voilà, et du coup, lui, il va lui en acheter, et puis là, il se retrouve chez le pêcheur fruits de mer vendeur. Avec ses tatouages. Et puis là, c'est pareil, peut-être ça peut être long, il se passe un truc dans le regard ou dans l'interaction, et on commence à avoir du doute, mais très léger. Mais on peut faire un pêcheur un peu plus efféminé peut-être, parce que tu vois on a l'image d'un gros bourrin avec des tatouages. Exactement. On peut le faire peut-être plus fin et un peu mignon quoi. On pourrait même être trans. Je trouve ça bien de trouver l'équilibre. Ouais, c'est bien, t'as raison, ouais, je suis d'accord. Mais il aurait des coudes en crabe quoi. Ouais, par contre. Une démarche chelou. Et qui cache un peu, tu vois, il assume pas lui son... Ouais. Personne assume ses côtés en fait. Ben voilà, ils ont tous une dualité. Mais du coup, ça va lui poser problème parce qu'un mec qui en plus est à moitié fruit de mer, ça va lui aussi peut-être finir. Mais sauf que lui, il est pas du tout hétérosexuel par exemple. Ah oui, le pêcheur par contre est 100% gay. Ah, c'est ça les triangles amoureux, faut qu'il y ait... C'est ça. Ça marche bien comme ça. Une scène, en grosso modo, une scène de lui. C'est les personnages principaux, voilà. Lui, le marin, il vient entre guillemets foutre la merde. Enfin, pas foutre la merde, mais c'est plutôt de leur point de vue et que lui, il vient alimenter des fantasmes en fait. Ils veulent se faire un petit délire en bateau. Du coup, ouais, ça fait le lien. Il a peut-être eu pendant la scène où il a acheté des fruits de mer. Non, mais il a vu que le mec faisait des balades aussi, parce que le mec pêche. C'est ça. Et ils se revoient peut-être même à un moment où ils deviennent à moitié amis. Amis. Là, au moment du fruit de mer, le mec il est super sympa, tu vois, c'est très doux, très très sympa. Il le conseille énormément bien sur les fruits de mer. Et puis à un moment, on voit une petite scène où on les voit. Juste la main qui est posée à côté qui touche et l'autre n'enlève pas sa main. Par exemple. Des trucs très simples comme ça. Ils se revoient et le gars propose une balade en bateau. Bam. Est-ce que c'est pas trop évident? C'est-à-dire
que si ça vient du mec, soi-disant hétéro... ah oui. Tu vois, qui est un peu une coïncidence qui fait que ça tombe bien. Quand il va acheter, il voit qu'il propose des voyages, des petites balades. Ah mais je trouve ça trop rapide. Mais c'est juste qu'il voit, il a cette information-là. D'accord. Il revient, il bouffe avec sa meuf, il ken peut-être. Ouais, tout à fait. Il faut qu'il y ait du cul. Faut pas oublier. Voilà. On voit le mec aussi un peu se branler peut-être. Et peut-être qu'il y a un problème justement. Tu vois, elle, il lui manque un truc. Il lui manque ses fruits de mer. Lui... Il lui manque un fist. Il lui manque une queue, quoi, tu vois. Et du coup, bon, ils se disent, mais je tiens quand même à toi, je sens qu'il y a un flottement. Peut-être qu'il faut qu'on parte se balader. Ouais. Tu vois, se faire un truc pour à côté, notre couple. ils travaillent. À côté, ils travaillent, ils sont épuisés. Du coup, ça leur ferait du bien de... Voilà. Ouais, et là, et ça là, tombe à pic, l'autre bateau. Attention, le bateau de tous les dangers. On aurait donc, en tout cas, parce que je note un peu scène de cul, il y a ouverture, fist, on va dire. On a la scène hétéro, ça foire un peu. Je vois bien le mec tout seul à se branler chez lui. Et on commence à se rendre compte qu'il a des problèmes de peau. Le marin, ouais. Marin se branle. C'est peut-être pas des scènes totalement porno, mais à un moment, faut que la meuf, on voit une petite tentation chez elle de se caresser avec un crabe ou qu'ils doivent manger le soir. Mais tu vois, là, on veut le caresser, mais on voit que c'est plus que juste un intérêt tout à fait. Poissonnier gustatif. Ensuite, ça serait le bateau. Et là, c'est pareil, ça va se rapprocher un peu, ou peut y avoir un moment... J'ai une idée. Oh putain. Oh merde. Attends, je m'accroche. Puis en plus, ça tangue un peu, là. Voilà, et ça sent le fruit de mer, tu t'es lavé ouais. Enfin, la moule. Ouais. Je suis équipé d'une moule. Ah oui. La femme, c'est vrai que tu as ils sont sur le bateau. La femme est malade parce qu'elle a mangé trop de fruits de mer. Du coup, les deux mecs sont seuls. Le gars, l'hétéro, là, il en profite, il a une pulsion. Il ken assez vite. C'est ça. Mais il sent quand même que il a encore un truc quand même pour sa compagne. Bah oui, bien sûr. Il est pas juste 100% gay et il tombe pas non plus amoureux. 100% de l'autre. Ça, je suis d'accord. Donc ça crée un peu des embrouilles, entre guillemets. Et puis sa femme, elle a commencé à s'intéresser aux pêcheurs. Elle découvre ses coudes. Aux pêcheurs, ouais, voilà. Ses genoux. Là, elle commence à, justement, elle focalise peut-être que sur lui. Et l'autre... À un moment, ils sont tous les deux sur lui. Non, mais du coup, lui, c'était plus un plan cul. Et puis en fait, il sait pas trop. Il est perdu un peu là-dedans, tu vois. Qui ça, lui? Dis le marin pour... on leur donne des... Le copain de la meuf. Son vrai copain. Le héros. Le héros. Marc. Voilà, bon, je sais pas. On va mettre des noms. Marc et Sophie, non? Gina. Marc et Gina. Voilà. Bah oui, mais à un moment donné, et faut choisir. Et le pêcheur... Le pêcheur, il a un nom un peu... Théophile. Exotique. Théophile, très bien. Marc et Gina et Théophile, le marin. Donc Gina, Marc, il se tape Théophile dans le bateau un moment, mais il est un peu perdu. C'est un truc très pulsion, très au trip quoi. Ils se disent que c'est vraiment. Et du coup, il a envie de réconfort un peu de sa meuf pour équilibrer sa perdition. Mais là, sa meuf, elle a un problème. Elle a un truc de pulsion sexuelle de malade envers le mec depuis qu'elle a vu ses coudes quoi. Envers Théophile. Et du coup, ça crée un problème. Donc là, elle est très distante de Marc. Marc, lui, il est à la recherche d'elle pour un soutien, en gros. Puis il a envie de lui avouer qu'il s'est passé un truc. Et lui, il sait pas comment s'en sortir avec l'autre qui lui colle au basque. Et lui, il a envie... Enfin, Théophile, il est plutôt presque... Enfin, c'est complexe, hein. Ouais. Du coup, je pense que là, il faut qu'on essaie de voir une résolution, c'est ça. Une fin, quoi. Comment ça peut s'amalgamer, tout ça. Vous êtes un monstre marin qui les emporte. Est-ce que c'est un film qui veut punir les sexualités déviantes? Un film moralisateur? Venant de moi, ça m'étonnerait. Tu sais, Poséidon qui les dévore, voilà. Par contre, ça peut être, oui, symboliquement. Par exemple, il y a une tempête, hein, facile, mais... Bam, ouais. Mais ça fout le bordel, et du coup, ça recentre tout sur autre chose. De finir sur une tempête? Je sais pas si c'est la fin, mais en tout cas, il y a un truc qui vient... En fait, la tempête qui se veut un drame vient finalement sauver la situation. Oui, parce que même un naufrage quoi. Ça les défocalise de... Ça c'est tempête, naufrage, ils se retrouvent tous les trois sur une île. Dans une tente flottante là, Tente flottante? C'est quoi ça? Dans tous les bateaux t'as un truc de sauvetage. Un bateau de sauvetage gonflant, là, ça fait une tente qui flotte sur l'eau quoi. Dans lequel t'es protégé. Au milieu de la mer, ils se retrouvent comme ça. Ouais. Mais du coup, ça les a un peu défocalisés parce que la tempête, ça doit durer 2-3 jours, tu vois. Ouais, mais imagine finir sur... Les mecs sont au milieu de la mer, dans un truc minuscule, avec toute leur pulsion, là. Mais justement,
justement, une scène à un moment, bah justement. Orgiaque. En fait, peut-être que la seule solution possible, c'est qu'ils soient tous les trois, qu'il n'y ait pas un couple parmi les trois. Bah c'est là, ce qui peut être pas mal, c'est que là ça fait vraiment un huis clos, donc dans le bateau après la tempête, mais il y avait encore un peu d'espace parce qu'il y en a qui peuvent aller sur le pont, qui peuvent. Et là, ils ne peuvent plus s'isoler. Là, ils sont dans le petit temps de bateau, donc là c'est tendu quoi. Mais à un moment, cette tension qui est à moitié un mélange de colère, de peur, de machin, se transforme en une sorte de partouze. Enfin, de truc à trois. Il y a une sorte d'équilibre en fait. Marc, il peut sucer Théophile pendant que. Gina lui fout des doigts dans le cul et puis on est bon. Hein. Voilà, et elle se fait. Non, alors Marc lèche Gina. Pour après ça. Ah oui, c'est important cette précision. Pendant que Théophile encule Marc et que Gina le branle. Non, il n'y a qu'un seul sexe par homme. Après, il peut y avoir plein de postures différentes. Mais bon, l'idée c'est ça. Tentative de résumer alors. C'est parti. On sent qu'il y a de la matière à aller plus précisément même dans les histoires de mais jeux là avec c'est les fruits de mer. Libre à vous parce que vous allez être les réalisateurs de ce film. Voilà, hein. Vous le savez, on répète, vous êtes obligés de réaliser le scénario qui en est écrit, sinon vous n'avez pas le droit d'écouter. Par contre, tous les scénarios qu'on publie là sur ce podcast sont financés à 100% par le CNC. Voilà, faut pas non plus déconner. Le film s'ouvre sur... T'avais dit en pleine mer, toi, le bateau? Ouais. On bug déjà dès le début. Donc on voit un bateau en mer. Et justement, le bateau, il aurait... On pourrait, par rapport à la fin... En fait, il se balade, c'est juste qu'il est en dérive. Ça présuppose de la fin où il y a une tempête. Enfin, après, faut quand même qu'on puisse définir s'il est niqué ou en train de naviguer, ou parce qu'il peut être pété. S'il y a la tempête et qu'eux ils vont dans le canot, c'est que le bateau est en train de couler, non? Il peut aussi dériver et eux ils ont décidé de le quitter. Puis pourquoi? Ils ont fait une erreur. C'est un peu bizarre. Par exemple, il y a une voie d'eau et ils ont eu peur et ils sont partis. Une voie d'eau, c'est de l'eau qui rentre dans le bateau. Mais ça se trouve, c'est pas si grave que ça et le bateau il coule pas. On commence le film par un bateau à la dérive, qui a peut-être un peu de flotte dedans. Voilà. Ça enchaîne avec une scène parallèle, Théophile qui dépiote des huîtres et des machins en très gros plan et du fistage en très gros plan, confusion entre les deux, et paf, on ressort de la bouche d'un couple en train de manger des fruits de mer dans un restaurant. C'est beau. Pendant ce repas, on sent que la petite Gina, elle a vraiment un amour particulier pour les fruits de mer, qui la font gémir, et du coup Marc est un peu gêné. Plus tard, on les réclame encore de manger des fruits de mer, et Marc, qui va gentiment quand même chez le poissonnier, visiblement assez intéressé par le physique de ce beau on se rend compte qu'il y a un truc. Il y a un trouble. Il touche la main, il laisse sa main posée à côté. Il lui ramène ses fruits de mer. Ensuite, ils font l'amour. Une bonne scène de bon porno, au cours de laquelle on sent des petites frictions entre eux. Hein, c'est pas l'osmose totale. Lui, il a du mal à bander. Voilà. On sent qu'il a un trouble quand il la regarde. Il voit ses formes féminines, il y a un truc qui le dérange. On enchaîne parce que c'est sur du porno. D'ailleurs, on peut peut-être même le faire en parallèle sur le fameux Théophile qui se branle. Ah ouais. Du coup, c'est parallèle. On se dit peut-être il pense à Marc. Peut-être. Le fameux couple suite à ce sexe un peu fort, ils se disent bon, on est peut-être fatigué, on bosse trop, faudrait peut-être se faire un petit week-end sympa pour se remettre d'aplomb. Ils choisissent, ça tombe bien, c'est Théophile le pêcheur qui fait des balades en bateau. Et ben on part en bateau avec lui. Ouais. Notre triangle amoureux est constitué. Mademoiselle est malade, elle a mangé trop de fruits de mer. Marc en profite pour enculer Théophile. C'est ça. Ah oui, directement. Ou l'inverse, non? Non, pour moi c'est lui qui y va, du coup il y a une espèce de pulsion. Ok. Mais il se sent... il avait besoin de ça et en même temps c'est pas 100% ça. Il veut aller vers Théophile et il surprend en train de discuter avec Gina qui caresse ses coudes très chelous. Non, il veut aller vers Gina, tu veux dire. Ouais, mais il voit qu'elle est en train de discuter avec lui. C'est ça. Ses coudes, elle lui fait caresser ses genoux. Qui sont chelous orange un peu granuleux, comme du crabe. Du coup, embrouille, on sent que la tension monte entre nos trois comparses et elle se matérialise par une tempête. Hein, ils oublient un petit peu, ils essayent ensemble de réussir les voiles machin, mais voie d'eau comme vous dites, vous avez le vocabulaire, ils préfèrent quitter le navire, aller dans ce petit canoë à la con. Donc finalement c'est une tente. Voilà, avec un chapeau par-dessus là. Du coup les tensions remontent très rapidement puisqu'ils sont dans un espace extrêmement exigu. Et là s'enclenche le final pornographique où une roue de baise. Les trois du coup trouvent un équilibre puisque chacun est satisfait par être tripoté par les autres.
Et le plan recule comme avec ça. des et on pauses voit, ou des petites pauses ou d'ennui aussi. Je vois que ça dure des jours. où ils se font à. Entre temps où il y a rien et temps où ils baisent et ils sont comme complètement animalisés là-dedans. Et du coup, le plan de fin, de loin comme ça, on voit le canot qui se rapprocherait d'une île. Et on se dit que peut-être une espèce de. Voilà, ou sinon une fin Paradis à alternative. venir. Une fin alternative, à force, ils Pour le DVD. sont devenus des fruits de mer tous les trois. Des grosses moules géantes collées sur le bateau, enfin sur l'espèce d'esquisse. Excellent, Voilà, écoutez, excellent, hein. bravo. On sentait qu'il y avait beaucoup d'éléments peut-être pour développer certains aspects. Je pense que ça va bien se vendre au moins en vidéo, hein, ce truc. Exactement. Voilà, c'était le toutes les jeux vidéo, toutes les idées.com numéro 3 sur le porno romantique où tout le monde mange des fruits de mer en permanence. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. On vous encule, on vous embrasse. Les fruits de mer. Allez, hein. Et puis n'hésitez pas à nous balancer vos remarques, vos critiques, et proposez vous-même une thématique ou une contrainte à toutes-les-idées.com@gmail.com. Et pour ceux qui utilisent Spotify ou iTunes, vous pouvez aussi aller vous y abonner, vous pouvez noter le podcast si vous êtes trop sympa. En tout cas, ça vous permettra d'avoir automatiquement une notification quand il y a un nouveau épisode qui est publié. Profitez-en. Glou glou glou. Je suis les mouettes. Et les crabes. Ah, pas mal.